Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, toutes et tous et toutes. Excusez-moi, tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. Nous voici aujourd'hui pour un tirage pour cette nouvelle lune en Lion de ce jeudi 28 juillet, fin de journée, 19h55 si je dis pas de bêtises, mais peu importe. Donc, je fais un mini rappel. Une nouvelle lune vous permet, si ça vous résonne, si ça vous parle, de tout ce qui est nouveau. Donc, nouveau départ, tout ce qui est nouveau, en fait, tout ce qui démarre, redémarre, etc. Vous êtes donc invité pour cette nouvelle lune à mettre peut-être par écrit ou à demander à la nouvelle lune, même si on ne la voit pas, tout ce que vous aimeriez pour la suite de votre vie, dans votre vie. Bien entendu, je ne suis pas astrologue, autrement, il y a plein d'astrologues sur Internet. Il y a Jean-Yves Espier, si jamais, moi je trouve il est super. Que vous pouvez aller voir, il explique aussi par rapport aux signes astrologiques. Donc voilà, au pire, vous me le saluez. Quoi qu'il en soit, voilà, comme c'est en Lion, il y a aussi peut-être une partie similaire, comment dire, au signe pardon, du lion, comment est un lion. Donc peut-être il y aura une influence, mais il faut bien comprendre que l'influence du lion, de cette nouvelle lune en lion, dépendra bien entendu de votre signe à vous, de votre ascendant. Il faut bien comprendre aussi que l'astrologie est vraiment une science, c'est pas plus ou moins, voyez. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment éventuellement à aller voir Jean-Yves Espier, il est vraiment super pour ça. Moi la seule chose que je peux vous dire, en dehors du tirage qu'on va faire, c'est que cette nouvelle lune mais toutes les nouvelles lunes permettent des nouveaux départs. En deux mots, je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser. Ils sont déjà là, mais je vais vous montrer les boîtes. Je vais utiliser les portes de l'intuition à la fin pour donner encore un petit message. Juste après en fait, ce jeu ici, c'est réponse angélique, parce que je sais que vous aimez bien poser des questions à nos chers anges. Celui-là, message lumière. Je trouve que les images sont tellement belles et parlantes. Après, je pense que je vais les prendre dans ce... Donc, du coup, je ne vous les donne plus dans l'ordre, mais voilà. Celui-là, c'est la sagesse des royaumes cachés, que j'aime aussi beaucoup, mais que si vous me suivez, vous commencez aussi à connaître. Le tarot psychique, il est là. Ça va bien, moi. Donc, si vous le connaissez aussi un petit peu maintenant avec moi, le tarot psychique, il y a ce jeu comme ça qui correspond aussi avec des pourtours différents selon si c'est mental, physique, émotionnel, etc. Et cette carte pour les chakras. Donc comme ça, on verra quel est le chakra que vous pouvez travailler soit jusqu'à la nouvelle lune prochaine ou en tout cas jusqu'à la pleine lune. Et bien entendu, mon adoré, en tout cas pour les lunes, c'est l'oracle de la Vika. Donc voilà. Et je me suis dit qu'on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc, je vais brasser tout ça, je vais faire comme d'habitude 3 tas et je reviens vers vous tout de suite. Ne bougez pas. Nous revoilà avec les 3 tas. Donc cette carte, je tire à la fin.
Et les cartes des chakras également, je vais en tirer une pardon, pour chaque tas, puisqu'il y a à la base cette carte de chakra. Donc, il est clair que plusieurs tas peuvent obtenir le même chakra. Je vais prendre encore une du petit oracle que je ne vous ai pas mis. Je vais vous mettre maintenant. J'hésitais à tirer, mais en même temps, le paquet, il est pas mal. Donc, je vais vous en mettre une sur chacun. J'hésitais à le tirer après que vous ayez fait votre choix. Mais on va le faire avant. C'est comme ça. Allez, une petite carte pour le tas numéro 1. Hop là. Donc, voilà. Une petite carte pour le tas numéro 2. Et je vous dirai aussi après, durant le brassage, si s'est passé quelque chose. Mais je vous dirai par rapport au tas, bien entendu. Il y en a 2. Pour pas que vous soyez influencés. Hop, voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Je vous passe devant encore. Pardon, on va déplacer ça. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause et faire votre choix. Comme ça, moi, j'y vais directement. Ça joue pour vous? C'est parti. Alors, je vais mettre... On va commencer directement, bien entendu, avec le choix numéro 1. Je vais mettre le 2 là, le 3 là. Je vais prendre encore une carte des chakras que je remettrai, bien entendu, chaque fois dans le tas pour les jeux suivants, pardon. Alors, comme toujours, hein, bien entendu, ceci reste une guidance générale, mais vous le savez maintenant. Vous pouvez néanmoins demander si vous avez besoin de réponses, de quoi que ce soit. Vous pouvez bien entendu demander un message ou demander par rapport à une situation, un job sentimental, ce que vous voulez. On y va direct, c'est parti. Ok, donc araignée, reine de lumière. Comme ça, elle est là. Alors, je vais les déplacer un petit peu. Celle-là, je vais la mettre là. Et ces deux, je les retournerai après. Donc, comme ça, on a un petit peu différentes manières que, comme je mets d'habitude vraiment à la suite, etc. Je vais directement, on va commencer par le petit message du petit oracle des anges, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, j'ai envie de dire qu'on va se référer par rapport à ça. Mais de toute façon, je vais voir ce que l'on me dit. Là, on me parle d'enfant intérieur. Hein, on me dit d'écouter son enfant intérieur, son cœur. Ok. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous avez besoin... c'est comme si vous êtes dans un carrefour, je vais dire ça comme ça, comme si vous devez faire des choix. Bien entendu, vous savez, on n'est pas dans un tirage personnalisé, donc cela ne me dit pas, et je ne rentre pas, à moins que ça sortait vraiment, mais les cartes ne me disent rien. En tout cas, comme pour le moment, je reçois. On ne me dit pas si c'est un choix sentimental, professionnel, familial, amical, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de faire un choix. Et alors, je vais tout simplement ajouter que, puisque c'est un tirage de la nouvelle lune, je vous ai dit, c'est le moment des nouveaux départs. Donc, bien entendu, ce tirage sera en ligne, si j'arrive à la mettre en ligne assez rapidement, lundi soir ou mardi dans la journée. Donc, la nouvelle lune est jeudi. Donc, anticipez, préparez une liste, préparez vos vœux, demandez ce que vous voulez qui change. Vraiment, vous savez, quand on communique avec, que ce soit la lune, l'univers, les planètes, les guides, etc., il n'y a pas de limite, voyez. Donc, premièrement, déjà, je le répète, je l'ai déjà dit juste avant, ne dites pas ce que vous ne voulez pas, on s'en fout.
Vraiment, ne vous focalisez pas sur ce qu'on ne veut pas, c'est pas le but. La nouvelle lune, c'est des nouveaux départs, c'est pas des fins de quelque chose. Ça revient peut-être un peu au même, vous allez me dire, mais c'est complètement différent. Donc, notez peut-être sur une feuille ou priez ou faites un rituel le jour de la nouvelle lune, comme vous voulez. Mais par exemple, justement, si vous avez deux choix, peut-être faites une pause dans le sens de votre quotidien, de votre course pour vous poser et voir avec cette nouvelle lune, ce nouveau départ, lequel vous devez prendre quelque part, voyez. L'araignée, j'adore cette carte, schéma. Ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que j'ai l'impression, comme je vous dis, du fait de choisir, que vous avez un choix à faire, j'ai l'impression que vous faites le choix, c'est vraiment, alors là c'est cœur et âme, mais moi j'ai l'impression que le choix c'est tête ou cœur, ou tête ou âme, voyez. Comme c'est une partie que vous dites, c'est plus logique, soit c'est une question de zone de confort, soit c'est une question de déplacer, de changer le moins de choses, de perturber le moins de gens, de faire le moins de bruit, voyez. Et puis l'autre partie c'est, non mais je dois penser à moi, il faut que j'agisse, il faut que je bouge, pardon. C'est comme si vous avez déjà tissé votre toile. Comment dire ça? Vous avez tissé votre toile, donc en vous, il y a déjà un projet, il y a déjà des pensées, il y a déjà quelque chose qui s'est créé, invisible peut-être, mais du moment que vous avez pensé, vous l'avez déjà créé dans votre tête, donc quelque part, créé dans l'univers. Après maintenant, il vous appartient de défaire votre toile d'araignée ou au contraire de l'agrandir et de la perfectionner. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me dit avec cette toile d'araignée parce que vraiment, autant cette carte que cette carte, là je lirai après puis je me connecterai avec l'image encore. Cette carte en fait elle me dit, ben, l'enfant intérieur, ça me dit surtout que vous avez besoin de revenir comme un enfant parce qu'un enfant il sait ce qu'il veut, hein. Alors il sait aussi ce qu'il veut pas. Mais c'est rare qu'il dit je veux pas. Ou alors c'est quand on lui dit je sais pas, va te laver les dents, puis il dit je veux pas. Mais si on lui demande qu'est-ce qu'il veut, il va pas dire je veux pas ça. Vous voyez, si on demande à un enfant qu'est-ce qu'il veut, il va pas dire je ne veux pas ça. Il va dire je veux ça. Après que des fois, bien entendu, il n'est pas d'accord, donc il dit je veux pas faire, je veux pas aller, etc. Donc là, c'est pour ça que dans cette carte, ce que je reçois, mais je me connecterai encore avec l'image juste après, vous êtes déjà invité à comprendre ce que vous voulez. Et avec ces deux cartes, ça me dit qu'il y a un choix à faire et ce sera la question du jour de ce tirage, de ce tas numéro 3, c'est quel sera le choix, la tête ou le cœur? Voilà. Je pense que je ne vais pas mettre les titres pour ne pas vous laisser influencer lors de votre choix de tas, mais c'est vraiment ce que je pourrais mettre. Puis là, si vous voyez bien, alors il est écrit illumination, éclaircissement, célébration, mais il y a deux côtés, vous voyez? Il y a deux possibilités de choix. Pour moi, cette nouvelle lune, après bien entendu, vous faites comme vous voulez. N'oubliez pas, vous êtes libre. C'est vraiment déjà le point numéro 1. Ça, c'est clair. Durant cette pleine lune, moi, ce que on me dit depuis le début, quand on est en train de me répéter, que je vous le dis sous une forme de nouvelle lune, nouvel départ, on me dit que vous devez, donc vous qui avez choisi ce tas, profiter, vraiment profiter de cette nouvelle lune, de ce nouveau départ. Parce que bien entendu, il y a des énergies influentes, si on peut dire ça comme ça, voyez. Donc n'attendez pas de dire oui, ben, on verra dans une semaine ou deux. Non, la nouvelle lune, c'est le 28. Donc profitez de cette énergie. Si vous voulez, je sais pas moi, je sais rien en fait. Si vous voulez vous faire un bain de minuit, ben, vous le faites à minuit. Vous dites pas, ben, j'attends demain matin, quoi. Ce sera plus le bain de minuit. Je sais pas, voilà, je voyais la nuit, donc voilà. Voyez ce que je veux dire. Donc, et puis même si vous regardez ce tirage le jour J ou allez le lendemain, n'oubliez pas que l'influence de la nouvelle lune reste quelques jours en tout cas. Bien entendu, si vous arrivez à la pleine lune, ben, écoutez le tirage de la pleine lune. Mais ça ne veut pas non plus dire que parce que vous ne le faites pas à la nouvelle lune, que vous pouvez oublier un de vos projets. C'est pas ça que je dis. C'est que ce que je dis, c'est que profitez de cette nouvelle lune. Là, c'est la reine de la lumière. La lumière, pour moi, quand on allume une lumière, on voit où on va. Voyez? Donc, allumez cette lumière en vous. Posez-vous parce que je sens que, pour moi, c'est clair que si vous saviez où vous alliez,
ben, vous attendriez peut-être pas la nouvelle lune ou vous ne serez pas tombé, je veux dire, sur ce tirage. Vous voyez, là, ce qu'on me dit vraiment, c'est que vous êtes vraiment invité à faire un choix par rapport à votre vie. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que ça engendre? Et encore une fois, mettez-le par écrit ou faites un rituel ou demandez à la nouvelle lune quand elle, le 28, vous voyez. Je vais prendre cette carte, je reviens sur celle-là après, hein, c'est comme ça. Là, vous voyez, il y a deux aussi. Alors, bien entendu, on peut interpréter ça différemment. Premièrement, deux choix, ça c'est clair. Et en même temps, surtout, ben, il est de dos, il réfléchit. Vous savez, des fois, quand on se pose dans un magnifique paysage comme ça nous permet de s'entendre, de s'écouter. Vous voyez, s'il y a le chaos devant nous, on va être attiré visuellement déjà par plein de choses. Tandis que là, on peut se poser. Donc, il y a ce double message de faire ça, déjà. En fait, vous êtes invité pour cette nouvelle lune à faire ça. C'est deux. Que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, il y a deux exemples. Je vous les montre bien. Donc, soit vous demandez au guide, à l'univers, à la nouvelle lune, de vous aider, de vous guider à comprendre, peser le pour le contre, faire le choix. Et vous êtes invité à vous poser, peut-être aller dans la nature, selon où vous habitez. Si par exemple vous ouvrez la fenêtre et vous avez ce genre de paysage, alors sortez sur votre terrasse, sur votre balcon et regardez le paysage pour comprendre où vous devez aller, où vous êtes invité d'aller. Alors, je vais lire le texte après. Je vais juste me connecter. Ok. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes des gens quand même... comment je pourrais dire ça? Assez à l'écoute, vous voyez, vous n'êtes pas des gens, en tout cas ce qu'on me dit, hein, après prenez comme ça vous résonne. Vous n'êtes pas des gens bornés que si vous entendez un conseil, vous allez dire de toute façon exprès le contraire. En tout cas, même si vous le dites sur le moment, vous allez entendre les messages. Et avec cette carte, ce qu'on me dit, c'est que, un peu celle-là aussi, mais celle-là différemment, on vous invite vraiment à ouvrir vos antennes, comme on dit, à vraiment aller un peu au-delà. Vous savez, on a, je pense, après plus ou moins développé, on a tous de l'intuition. Soit on décide de l'écouter, soit on décide de ne pas l'écouter. Mais on peut aussi décider, un jour, de temps en temps, quand on se met comme ça, de se dire, ok, là, j'écoute mon ressenti. Ou si tout d'un coup, j'entends des gens parler, j'essaye de voir, pas forcément d'écouter ce qu'ils disent, mais est-ce qu'il y a un message que je pourrais comprendre pour moi, pour choisir, pour faire ces décisions. Quel est ce nouveau départ? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais, pardon, est-ce que j'y vais pas? Vous voyez? Mais on me dit, en toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous êtes comme un enfant. Il y a les deux. Vous voyez, je vous parlais de l'enfant intérieur. C'est pour ça que je savais que je devais l'apprendre après. Vous êtes en fait maintenant comme un enfant qui ne sait pas trop où aller. Donc, en même temps, soyez comme un enfant. Parce que comme je vous disais avant, l'enfant, il sait où il va. En tout cas, non, c'est pas vrai. L'enfant ne sait pas où il va, mais l'enfant sait ce qu'il veut. Voilà. Donc, l'enfant s'amuse, vous voyez. Je m'excuse, je reprends cette carte. Il y a des petites fées, il y a des énergies de lumière. Ben, il n'a pas l'air choqué, il est juste bien, il rigole avec. Voyez? Et on vous invite à faire ça. On vous invite vraiment à vous poser. Là, il est tout seul, hein, il n'y a pas d'autres bipèdes. Il y a juste des elfes, il y a juste des énergies de l'univers. Et en fait, avec cette carte, ce qu'on me dit vraiment, c'est comme un enfant. Encore une fois, l'enfant, il sait ce qu'il veut. Au fond de vous, au fond, je suis sûre que vous savez ce que vous voulez. La seule chose, c'est qu'on se dit... Oui, mais ça serait si on peut obtenir ce qu'on veut. Des fois, on veut des choses, mais dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, le sujet, ce que vous êtes vraiment invité à faire, ça, c'est une croyance. Ben moi, je vais vous en donner une autre de croyance. Si jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché, essayez ma croyance. Peut-être ça marche. Décidez, puisque jusqu'à maintenant, vous êtes convaincu que peut-être, je dis bien, et ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais vous savez, souvent, on dit, oh ben, ça saurait s'il suffit de demander puis d'obtenir. Mais est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez déjà essayé? Ok, oui. Est-ce que vous avez déjà persisté? Est-ce que vous avez déjà compris une sorte de connexion que quand on demande, avec une sorte de lâcher prise, pas d'ego qui dit je veux, pas le côté égotique, le côté foi, voyez? Parce que ça fonctionne comme ça. Voyez, je vais juste vous lire ce qu'il est écrit, l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite,
Je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. C'est exactement ça. Pour cette partie, il y a vraiment dans cette carte, j'entends plusieurs parties. Il y a une partie vraiment, soyez un enfant. Amusez-vous, rigolez. Vous avez un projet, alors faites-en un jeu. Ne vous prenez pas au sérieux, vraiment. Vous remarquez que des fois, plus c'est léger, plus on dit, oh ben tant pis, on essaye, on risque rien, on ne perdra pas grand-chose. Oh ben ça marche, super, et ben voilà. Donc si vous avez déjà vécu, même s'il y a très longtemps et que vous vous souvenez que ça peut, essayez de vous remettre dans cette situation, dans ce mode de fonctionnement. On vous invite vraiment, en tout cas en tant qu'adulte, maintenant, votre côté vous, adulte, à vous poser, à vous connecter à votre enfant intérieur, mais à votre vous, à l'univers, à vos guides, etc. Parce que vous avez besoin vraiment de peser le pour, le contre, si vous êtes dans le bon tas et que vous avez des choix à faire. Des choix, alors, il y a les deux, on est en train de me dire, ça veut dire que soit c'est un choix dans le sens, justement, que ce soit professionnel, donc vous avez deux jobs, vous devez faire un choix vers lequel je vais, ou alors, vous êtes déjà dans un job, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous avez deux choix. Vous avez deux choix, mais pas deux possibilités, genre de job. Peut-être que vous avez déjà un job, mais vous plaisez pas. Et votre deuxième choix, c'est pas qu'il y a un autre job, c'est juste de partir, par exemple. Vous voyez? Bon, je pense que vous avez compris le sens. Vraiment, cette toile, c'est la première carte qui est sortie. Vraiment, vous êtes en train de tisser votre futur. Et cette nouvelle lune, vraiment, on est en train de me redire, n'oubliez pas que avec ou sans cette nouvelle lune, dans le sens avec ce tirage ou sans ce tirage, vous êtes en train d'avancer dans la vie, vous êtes en train de tisser votre toile. La seule différence qu'on me dit pour vous, en tout cas, c'est que profitez de cette nouvelle lune. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas si elle est exceptionnelle, si elle est un peu plus forte qu'une autre. Là encore, allez voir des astrologues, mais sur YouTube, etc. Mais en tout cas, pour vous, c'est vraiment, vous êtes invité à profiter, vraiment à profiter de cette nouvelle lune. Bon, on va voir le chakra que vous pouvez travailler durant cette nouvelle lune ou jusqu'à, comme je disais, des fois on peut faire le cycle jusqu'à la nouvelle lune prochaine, puisque nouvelle lune dit nouveau départ. Donc nouveau départ, c'est vraiment durant un cycle complet de la lune. Donc, la pleine lune, le cycle ne sera pas complet. Voyez, chakra coronal. Ben voilà, connectez-vous à votre enfant intérieur, soyez comme un enfant, à vos guides, connectez-vous à votre intuition, comme je vous disais. De temps en temps, allez à la rencontre de l'intuition. Souvent, l'intuition vient à nous, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est là, puis on dit « Ah tiens, je pense à cette personne téléphone. » Mais là, ok, c'est de l'intuition. Oui, comme je dis, la différence entre le hasard et l'intuition, c'est la quantité. Si c'est une fois par année, c'est du hasard. Je vous l'accorde, si vous voulez. Quoique. Mais on va dire, ok. Par contre, si c'est 3 fois par jour, ben, c'est plus du hasard. Vous avez une intuition. Là, c'est pas ça que je vous dis. Là, je vous invite, durant déjà ces cartes, et en plus avec le chakra coronal, je vous invite vraiment à aller. Genre, vous dites, ok, quelle est la prochaine personne qui va m'écrire, me téléphoner, m'envoyer un message, voyez, ou je sais pas, vraiment, 1, 2, 3, amusez-vous à tester, à attirer, je dirais même plus que tester, votre intuition. D'accord? Bon, on continue avec les portes de l'intuition. On va voir le message qui est pour vous. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je vous invite justement, c'est pour ça que je vous disais, si vous écrivez votre futur, je veux, durant le prochain cycle lunaire, obtenir, avoir, être guidé vers, je ne sais pas. Faites attention à ce que vous écrivez. Vous voyez, ça pourrait marcher. Je vais juste regarder dans les portes de l'intuition comment c'est présenté. Oui, je vais vous lire juste le petit texte en haut, pas toute l'interprétation. Alors, 37. Hop. Alors, les mots.
Non, alors je ne vais pas le dire en haut parce que c'est exactement ce qui est écrit là, avec des fois d'autres mots. Toc, toc, toc. Ouais, je vais vous lire action. Comme ça, vous pouvez voir peut-être, ça peut être une idée de ce que vous pouvez faire comme action durant cette nouvelle lune. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif ou attentive à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Vous voyez ainsi une nouvelle information dans le monde et attirez davantage ce que vous désirez. Donc voilà. Et puis par contre, ça, je vais quand même prendre pour l'oracle de la Vika. Ça, je vais quand même vous lire juste la signification. Je ne vais pas vous lire la signification de l'araignée, mais la signification de la carte. Donc, araignée correspond à la vibration chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est ce que l'on a, quand on a la boule au ventre, vous savez, le point vers les côtes, là au centre. Correspond donc les mots-clés, donc libre expression, schéma et libre arbitre. Signification, des modèles de vie vous sont révélés de sorte que vous puissiez consciemment créer ce que vous désirez dès maintenant. Les situations qui ont été un peu plus difficiles pour vous sont en train de passer et vous n'avez plus à vous sentir prisonnier de qui ou quoi que ce soit. Votre liberté retrouvée, vous pouvez maintenant suivre un fil qui a une signification personnelle. Il vous permettra de concevoir des dessins qui reflètent la lumière, tissant ainsi la toile d'une vie qui soutienne vos véritables rêves. Pour moi, c'est vraiment ça. À mon avis, vous avez déjà en tête votre futur. Vous dites j'aimerais ou je sais pas, ou justement comme j'ai pris, c'était un exemple bien entendu. L'exemple de vous avez un job, vous dites mais ok, oui, je gagne ma vie, oui, je paye les factures, oui, ok, mais je suis pas épanouie, ça me rend pas heureux. Qu'est-ce que je fais? Voyez, c'est un exemple bien entendu. Alors, réponse angélique, vous avez une question avec tout ce que je vous ai dit? C'est le moment de la poser. Alors, si vous connaissez ce jeu, bien entendu, vous pouvez poser des questions aussi ouvertes ou fermées. Malheureusement ou heureusement, ça ne veut pas dire que vous posez une question fermée et que la réponse sera forcément oui ou non. Mais j'espère que vous ne l'avez pas vu, que vous puissiez quand même avoir le temps de poser votre question. Mais c'est possible. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre sur pause pour vous connecter avec la carte ou réfléchir comment la question que vous aimeriez poser. N'oubliez pas, les mots sont importants. Donc posez juste la question. Ne demandez pas... Vous demandez ce que vous voulez, hein, mais c'est un exemple. Ne dites pas quelque chose de négatif, voyez. Restez toujours dans ce côté positif. Bon, prêt pour mettre sur pause? Moi, j'y vais. C'est parti. Lâcher prise. Eh ben oui. Pour moi, je le sens depuis le début. Lâcher prise, comprenez-le. Hein, c'est une carte qui a tendance à énerver. Hein, je comprends aussi. Pour moi, lâcher prise, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment... lâcher prise, vous lâchez le mental et vous descendez dans l'amusement, dans la joie, dans la simplicité, dans ce que vous avez toujours voulu et créé plus ou moins. Après, peut-être vous avez commencé votre toile et après vous avez arrêté parce que justement, vous deviez faire autre chose. Alors après, vous dites oui, mais ça c'est quand même... Je sais pas, c'est mon chemin de vie, c'est ma mission sur Terre, je suis venue pour faire ça. Alors vous recommencez un petit peu, puis après il y a autre chose qui arrive dans la vie et vous pouvez pas. Et après vous continuez. Ben voilà, au bout d'un moment, là, avec ce tirage, ce qu'on vous dit, c'est ça. Lâchez prise, arrêtez de vous dire pourquoi ça marche pas. Faites vos vœux, faites vos demandes et amusez-vous. Si vous ne savez pas, amusez-vous, connectez, appelez votre intuition dans le sens également de justement avoir peut-être des messages comment faire. Franchement, quand moi je regarde cette carte, lâcher prise, elle est vraiment magnifique. Vous voyez comme elle est lumineuse et voyez comme elle est connectée. Il y a la Kundalini, elle est vraiment connectée. On me dit vraiment que, je vais dire ça comme ça, que c'est déjà là. Votre futur est déjà écrit quelque part. En tout cas, une partie. Après, vous avez le libre arbitre, hein, n'oubliez pas. Mais... un accord avec vous, avec votre âme, quoi que ce soit, il y a déjà quelque chose qui est parfait. Donc, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête.
J'espère en tout cas que cela vous aura résonné, vous aura un peu aidé, guidé. Bien entendu, comme toujours, je le dis toujours, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. C'est mon job de vous guider. Donc, je reste à votre disposition, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin sur place, à distance. Merci pour tous vos abonnements. Pour tous de vous abonner plutôt, tous vos abonnements, oui. Merci vous, si vous êtes déjà donc abonné. Merci pour liker, vous pouvez également commenter si ça vous résonne pas du tout, etc. Me faire juste un petit coucou, ça me fait toujours beaucoup de plaisir. Si ce genre de tirage de guidance vous plaît, vous pouvez partager sur l'un de vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. En tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Franchement, vous voulez des choses? Eh bien, demandez-les. Namasté. Bienvenue à vous, si c'est ce tas que vous avez choisi, tas numéro 2. Alors, on y va directement. Ça, c'est les cartes des chakras, donc j'ai remis la carte d'avant, je l'ai remis pour pouvoir en choisir une pour vous, comme il y a cette carte. Alors, le calice, rêveur au diamant, ok. J'adore parce qu'avec la quantité de cartes, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui ressortent. Ok, alors, l'autre était dans l'autre sens. Ok. On va faire comme ça. Celle-là, je la retournerai après pour voir le mot de l'intuition, c'est les portes de l'intuition. Je vais retourner direct prière. J'allais dire, je crois que c'est, j'aurais pu le dire qu'on aurait pu mettre prière, pas vraiment. Alors, comme toujours, pendant ce temps que votre chakra a travaillé, si vous le voulez, sorte, bien entendu, n'oubliez pas que ça ci reste une guidance générale. Vous trouverez de toute façon tout sous la vidéo comment me contacter si vous avez besoin d'une canalisation, d'une guidance, d'une voyance, d'un soin sur place, à distance. Je suis là pour vous. Allez, un petit chakra pour les personnes qui ont choisi ce tas, s'il vous plaît. Merci. Et puis elle ne s'est même pas retournée du tout. C'est parfait. Il voyage un peu, mon petit ange. Voilà. Alors, bon. Juste voir que vous les voyez tous. Donc, je retournerai après celle-là aussi. Puis, bien entendu, réponse angélique. Mais là, vous pouvez, d'ici la fin de la vidéo, changer encore de questions jusqu'à la fin de la vidéo. Bon. Alors, n'oubliez pas que ceci est en relation avec la nouvelle lune. Donc, profitez de cette nouvelle lune pour ce qui va sortir durant cette canalisation puisse être augmenté, en fait. Voyez? Bon. Alors, ce qu'on me dit en fait, est-ce que j'ai l'impression, c'est que, je vais dire pour vous aussi, c'est différent du premier tas, mais il y a quelque chose qui ressemble. Peut-être vous hésitiez entre les deux tas. Alors, ça ressemble, mais en même temps, l'énergie est complètement différente. Vraiment complètement. Mais comment parler d'une énergie? Donc, je vais juste dire que l'énergie est différente. Donc, c'est ni mieux ni moins bien. Il y a beaucoup plus de choses chez vous. Dans cette énergie, c'est comme si... ouais. Est-ce que vous seriez un tout petit peu perdu? Mais pas par rapport à une situation. En général, voyez, c'est ça la différence avec le tas numéro 1, c'est que là, c'est vraiment du général, quoi. Donc, quelque part, quand ça sort comme ça, c'est que finalement, tout va, plus ou moins, mais en même temps, rien va. Vraiment. Voyez, j'ai l'impression vraiment, c'est ce qu'on me dit. Comme si... vous êtes un carrefour aussi. Alors, je ne sais pas si c'est les pleines lunes, les nouvelles lunes qui veulent ça, mais c'est vrai que les tirages sont souvent différents. C'est autre chose. C'est comme si vous êtes invité à faire une pause durant... alors là, je vais parler de la nouvelle lune, je ne vais pas parler de la pleine lune parce que ça peut de toute façon chaque fois changer. Et n'oubliez pas, ça peut changer bien entendu par rapport... comme là, la nouvelle lune, elle est en Lion, donc ça dépend par rapport à votre signe astrologique aussi. Mais comme je ne fais pas de l'astrologie, voilà. Mais ce que je reçois vraiment, c'est que c'est comme si c'est une étape,
voyez. Et pour vous, c'est une étape où j'ai l'impression que vous arrivez à un carrefour, hein, mais c'est pas un carrefour où il y a je vais à droite ou je vais à gauche. Là, vous avez à droite, droite, à droite, centre, 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 centre gauche, centre gauche ou non, ou que gauche, et gauche, gauche, et après on peut encore continuer. Donc c'est vraiment un carrefour avec, comme là, avec beaucoup plus, mais encore plus que 5, hein, à mon avis, vraiment. C'est comme si toutes les possibilités sont offertes à vous. Donc d'un côté, on pourrait dire, ah, mais tu as de la chance, c'est cool, tu as toutes les possibilités. Et en même temps, vous êtes là, oui, mais qui dit toutes les possibilités dit aucune possibilité. Vous voyez, j'ai l'impression que vous le voyez un petit peu comme ça. Même dans cette carte, vous voyez, quand on voit tout ce qu'il y a dans cette carte, j'ai l'impression, je vais prendre cet exemple parce qu'il y a le mot prière. Hein. C'est comme si vous vous dites, je prie à qui? Je prie à l'arc-en-ciel, je prie au soleil, je prie la colombe, je prie le calice, je prie le poisson, je prie la rivière, je prie les champs, les sapins, les pins. Vous voyez? Je fais quoi là? Ben, c'est un peu ça. Après, je comprends, je connais très bien cette carte, mais moi, c'est ce qu'on me dit par rapport à ce tirage. Le calice, bien entendu, c'est tout ce qui est fertilité. Il faut bien comprendre que c'est très positif. Mais là, vous voyez pour le moment, dans ce que vous êtes en train de vivre, pas du tout comme ça. C'est comme si vous êtes, je dirais même pas ce poisson, mais c'est comme si vous êtes plutôt dans la rivière, voyez, et que vous dites, ok, je vais certainement m'arrêter quelque part, mais où? Est-ce que je m'arrête maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que je ralentis? Est-ce que j'accélère? J'ai l'impression vraiment que vous êtes perdu, quoi. Dites-moi en commentaire si ça vous résonne. Alors, je vais juste vous dire par rapport à cette nouvelle lune, si c'est le cas que vous êtes un peu perdu et que vous avez ce carrefour avec toutes les possibilités de chemin à prendre, prenez une feuille et un crayon. Moi, je dis toujours prendre une feuille et un crayon parce que c'est quand même quelque chose qu'on met dans la matière. Noir sur blanc, on l'écrit, on le met en concret, voyez. Donc, marquez tous les chemins qui existent, que vous aimeriez, hein. Parce que autrement, c'est vite vu. Si, quand je vous ai expliqué droite, 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 centre, centre, etc., vous dites oui, alors ce chemin-là, je ne sais pas, c'est obligé de déménager. Enfin, quand on est obligé, en général, on est obligé, mais je ne sais pas comment vous dire. Partir ou faire un truc comme ça, mais que ça ne vous résonne pas, non, vous savez que vous n'allez pas prendre ce chemin, à moins que je ne sais pas, voilà, si c'est un appartement, une maison, puis qu'on vous oblige à déménager, c'est autre chose. Ça ne vient pas de vous, mais de vous ce que vous aimez. Notez sur la feuille tous les chemins qui s'offrent à vous, que vous avez envie d'emprunter. Peu importe si vous savez, vous pouvez mettre celui-là en premier, vraiment j'aimerais, celui-là j'aimerais aussi beaucoup, mais un tout petit peu moins, ou pas. Ce n'est pas forcément important pour moi parce que des fois ça peut encore changer. Mais c'est important par contre de les noter, c'est vraiment ce qu'on me dit. Aussi dans le rêveur au diamant, vous voyez, richesse matérielle, véritable prospérité. Le calice, c'est aussi la prospérité. Donc moi j'entends dans ce jeu que, c'est pour ça que je disais, il n'est pas négatif du tout. Mais moi je ressens vraiment que vous êtes perdu. Et moi ce que j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire comme message au travers de ces cartes, c'est que même si vous êtes perdu, faites votre liste de tous vos souhaits et les souhaits se réaliseront. Mais vous devez participer, vous devez vous poser parce que bien sûr, on peut faire 4, 5, 20 choix en même temps. Mais encore une fois, ce qui ressort là, c'est que plus il y a de choix, moins vous avez l'impression de savoir ce que vous voulez. Voyez? Donc là aussi, j'ai l'impression quand on regarde cette carte, elle est vraiment complète. Hein? Il y a vraiment, là aussi, vous voyez, il y a de la métiste, il y a des pierres, je ne sais pas comment dire, mais il y a tous des symboles, voilà, que vous pourriez utiliser pour faire vos vœux. Voyez? Donc, je trouve qu'elle se ressemble vraiment. Si on prend cette carte, je la lirai également, je la lirai après. Je prends d'abord celle-là, là aussi, vous voyez. Donc, je vais quoi? Je vais où? De quel côté? Sentimental, spirituel, émotionnel, physique. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Changement financier, matériel. À mon avis, soit c'est un sujet interrogatif, je crois que ça se dit comme ça, par rapport aux finances, et que vous dites qu'est-ce que je fais là, il faut que je trouve une solution. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout une émotion, j'ai vraiment un ressenti que vous êtes perdu. Vous voyez? Donc, je vais venir après sur la prière.
Là, si on regarde cette carte, je vous lirai aussi à la fin. Regardez. Vous voyez, il y a toutes des cailloux, des pierres, des bouts de montagne, si on veut, de pierre. Vous êtes sur une, mais il y en a tellement d'autres. Pour avancer, vous allez sauter sur celle-là ou sur celle-là d'abord et après celle-là, ou finalement vous allez plutôt complètement à gauche. Vous voyez, il y a une telle possibilité pour le chemin. Il y a des trous un peu partout, parce que justement, s'il n'y avait aucun trou comblé, s'il n'y avait pas de trou en fait, ben ça veut dire que vous sauriez où vous allez. Tandis que là, vous dites, ouais, mais bon, si je veux aller là, je dois quand même sauter. Donc, il y a quand même des obstacles, entre guillemets. Vous voyez, donc c'est ce qui fait la question de où je vais. La prière, il est écrit, je crois que pour le tas numéro 1, je l'ai lu en premier, donc c'est égal. Prière, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, encore une fois, ça tombe avec cette nouvelle lune. Donc, demandez, faites vos vœux de nouveau départ. Pas les vœux, c'est vraiment, faites la différence ou attendez sinon 2 semaines pour faire vos rituels de pleine lune. Mais la nouvelle lune, c'est des nouveaux départs. Quand je vois le terme prière et je vois ça, donc j'enlève le sol, maintenant je parle d'autre chose, c'est ouvrez-vous à la prière. Et là, en fait, alors, bien entendu, on pourrait dire les deux, mais moi j'ai l'impression que de l'intérieur, ça va à l'extérieur. Donc, envoyez toutes vos demandes, tous vos vœux, tous vos souhaits, tous vos doutes, mais dans le sens, non, n'envoyez pas vos doutes, envoyez tout ce que vous voulez. Parce que c'est important. J'allais dire oui, dites vos doutes pour qu'on comprenne les choix à faire. Mais non, dites uniquement ce que vous voulez, c'est aussi très très important. Il est écrit, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Hein, c'est pour ça peut-être que j'ai dit vos doutes. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité en moi, je l'exprime. Ouais, ok. C'est pour ça que j'avais reçu quand même ce message. C'est des coquins, hein. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Bon, alors ce que je vous invite à faire, c'est 2 trucs complètement séparés. Alors il y en a 2, hein, il n'y en a pas 36 000 ce fois. Hein. Mais voyez, même à vous, je vous suggère de faire 2 choses. Donc, en premier, s'il y a des choses à extérioriser, extériorisez-les, criez-les, hurlez-les, écrivez-les si vous les écrivez, mais en général c'est mieux que ça sorte sous forme verbale et peut-être si vous pouvez crier vraiment pour que ça sorte. Et après, une fois que ça sort, alors oui, là vous mettez que ce que vous voulez dans votre futur comme nouveau départ. Et si vous avez 36 000 nouveaux départs, alors notez les 36 000 départs. Parce que premièrement, le fait de les noter, tout d'un coup, vous allez les relire et vous dites, ouais, c'est vrai que ça, j'aurais quand même voulu, mais je sais pas, c'est plus tellement autant important. Ça a perdu un peu de sa valeur. Par contre, là, l'autre, juste en le lisant, je ressens quelque chose en moi qui se passe, je sais pas. Vous voyez, vous êtes vraiment invité à faire des choix. Et pour faire ces choix, demandez tout. Demandez tout. Priez. Priez vraiment sans vous inquiéter s'il y a des trous. Demandez quelle pierre vous avez, comment vous devez avancer. Dites, je dois avancer. Comment je vais avancer parce qu'il y a des trous partout, des blocages, des situations. Vous voyez dans quel sens cette image. Donc, parce qu'on vous dit vraiment, il n'y a pas de difficulté. Donc, avancez, amusez-vous. Alors, votre chakra que vous pouvez travailler, donc, plusieurs possibilités, c'est soit aux alentours de la nouvelle lune, ou alors soit le cycle entier jusqu'à la nouvelle lune prochaine, ou en tout cas la pleine lune. Allez, c'est parti, le chakra du cœur. Ok. Oui, forcément. Forcément, quand on ne sait pas avec toutes les possibilités et les choix, vous savez, on dit toujours que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Parce que c'est ça, on ne sait pas pourquoi des fois on fait les choses, pourquoi on a besoin d'aller où on va, pourquoi on a besoin de faire ce qu'on fait. Souvent les gens autour de nous peuvent me dire non mais
t'es devenu fou, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, là on n'arrive plus du tout à te suivre, eh bien c'est le cœur. Donc, comme c'est le chakra à travailler, vous êtes invité quelque part à l'écouter. Et quand vous faites votre liste, c'est pour ça que c'est bien de faire une liste. Parce que quand vous la relisez, tout d'un coup, c'est ce que je vous disais, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vibre en vous. Tout d'un coup, il y a quelque chose, vous dites, mais je ne sais pas, c'est difficile à expliquer, mais vous le sentez dans votre corps. C'est comme si tout d'un coup, quand vous lisez quelque chose, vous dites, ah ouais, c'est bien. Et puis après, vous lisez quelque chose, et puis vous dites, ah, mais c'est ça. Mais c'est ça. Je ne sais pas, c'est le jour et la nuit, tellement des fois c'est extrême, voyez. Et la prière, bien entendu, sont là pour vous aider. Vous avez vraiment un besoin de trouver votre chemin. Mais ce que j'ai envie de vous dire encore, avant de prendre la carte des portes de l'intuition, c'est que ça va super bien se passer. Je vais vous dire ça comme ça. Excusez-moi. Parce que vous avez le calice, vous avez la richesse matérielle. Alors ça ne veut pas dire que du moment que vous avez la richesse matérielle, le reste c'est pas important. Peut-être que vous allez parler, mais c'est pas non plus un tirage sentimental. Et quand moi j'entends richesse matérielle, j'entends pas forcément l'argent. J'entends, vous avez un corps dans la matière. Donc peut-être c'est le travail, peut-être c'est votre vous, ce que vous faites vous-même, voyez. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, parce qu'en plus, même que vous faites votre choix, même que votre main fera un choix, la main n'est pas séparée, voyez. C'est vraiment comme ça que je vois. Alors, on va voir l'intuition, les portes de l'intuition, ce que ça vous invite encore comme petit message. La nouvelle page. Eh bien oui, je vous dis, hein. Alors, à mon avis, vous avez l'impression d'avoir un bloc, voyez. Vous n'avez qu'une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Pour moi, alors écrivez, voyez, il y a une sorte d'arc-en-ciel. Donc, c'est tous vos vœux, tout ce que vous aimeriez. C'est toutes les pierres. Là ce n'est pas des pierres qu'il y en a des que vous aimeriez pas aller. Vous aimeriez aller partout. Là, votre main, vous n'avez pas envie de séparer votre main. Là, que ce soit la métisse, la montagne, tous les symboles, je ne trouve pas les termes, c'est pour ça que je n'y arrivais pas à dire. La boule de cristal, l'étoile, là, le calice, la colombe, enfin, tout, il y a tellement de possibilités. Et c'est vraiment tous ces arcs-en-ciel. Et tout d'un coup, peut-être, ils sont tous importants. Il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. Hein. Mais tout d'un coup, il y en a un, peut-être celui du cœur, peut-être, qui va ressortir. Mais écrivez-les tous. Et puis, préparez-vous au changement qui s'annonce. Parce que, comme je vous ai dit, vous avez peut-être l'impression qu'il y a trop de trucs, donc il n'y a rien. Mais quand ça va bouger, à mon avis, ça va bouger. Alors, je vais vous lire juste au niveau action, ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes invité à faire avec les portes de l'intuition avec cette carte, la nouvelle page, ce qu'on vous donne. Je ne vous lis pas le petit parce que je me suis rendu compte que c'est quasiment la même chose que ce qui est écrit sur la carte. On va y arriver. La nouvelle page, ouais. Action. Réalisez aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Vous avez ainsi l'opportunité de déplier un nouveau pan de votre réalité. C'est juste exactement ça, quoi. Vraiment, vraiment. Mettez-vous, même si vous n'aimez pas écrire, faites-le. Même si vous mettez juste un mot. Hein. Après, des fois, n'oubliez pas que sur l'instant, on a une émotion, on a une précision. Et quand on relit, des fois, on dit « Ah ouais, mais c'était déjà comment ?» Donc, n'hésitez pas, c'est pour vous. Hein. Vous ne devez pas la montrer à quelqu'un. Je vais vous lire aussi le calice. Donc, je ne vais pas, 1, 2, 3, je ne vais pas vous lire la signification du calice, mais je vais vous lire la signification de la carte et vous dire au niveau des chakras, etc., des mots-clés. Donc, le chakra, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, couleur orange, concerne tout ce qui est la joie de vivre, les plaisirs de la vie. Ça peut également correspondre dans un autre sens, on va dire ça comme ça, tout ce qui est la famille, les gens qu'on aime, les gens avec qui on fait la fête, etc. Les mots-clés, fertilité, bon c'est écrit dessous, guérison, harmonie. Moi je pense qu'il va se faire une harmonie. Mais la seule chose encore une fois, c'est profiter de cette nouvelle lune, ça va juste simplifier. Signification. Le calice indique que c'est le moment de suivre le courant, d'éprouver les dons de l'eau qui remplit votre coupe. Il pourrait très bien signaler un moment chargé d'émotions, où les sentiments sont intenses,
Or, s'agissant d'une carte de guérison, le calice suggère qu'il est maintenant temps de laisser le courant de la vie submerger vos émotions, de préparer la terre pour la fécondité et la croissance. Pensez à ce qui est contenu dans le récipient de votre être, excusez-moi, et à comment vous pouvez trouver la voie de la guérison pour vous-même ainsi que pour vos proches. Prenez note de vos rêves et soyez attentifs à l'eau. C'est une carte qu'il fait bon recevoir si vous êtes curieux par rapport à un nouveau projet, à une relation ou à une situation qui implique un enfant. Alors, voilà, comme je vous ai dit aussi, ce n'est pas un tirage sentimental, j'en fais encore une fois et c'est général, donc prenez comme ça vous résonne. Mais c'est ça. Là, vous pouvez marquer aussi vos rêves, qu'ils soient vos rêves quand vous dormez ou vos rêves quand vous êtes réveillé. Il n'y a pas de différence. Bon, c'est le moment de poser votre question. À la lune, à la nouvelle lune, ou à qui vous priez. Alors, on va prendre une carte. Comme vous connaissez peut-être ce jeu, vous pouvez poser une question ouverte ou fermée. Ça ne veut pas dire, je dis toujours, je le précise, parce que des fois on pose une question, est-ce que, puis on s'attend à oui ou non, et c'est une autre réponse. Mais on verra bien. De toute façon, je vais vous la montrer une fois qu'elle sortira. Et vous pourrez encore, hop, parce que vous ne la voyez pas, tant qu'à faire. Comme ça, vous pouvez encore poser votre question. Je vais juste vous la montrer un peu plus proche. Donc voilà, vous pouvez soit mettre maintenant sur pause. Moi, j'y vais directement. Ça dépend de vous. Alors ça, si tout ce que je vous ai dit, c'est vrai, que ça vous résonne dans le sens que vous ne savez pas où aller, comment faire et tout, vous allez détester cette réponse. Vous allez dire, ça dépend de moi. Ben bien sûr. Alors en fait, ça fait une demi-heure, 20 minutes là que je suis en train d'écouter, puis on me dit, ça dépend de moi. Alors déjà, comprenez-le bien. N'oubliez pas, ça dépend toujours de chacun. Ça dépend de chacun. Ce que j'aime bien dans cette carte, vous voyez, on voit super bien, en fait, les plumes. Vous voyez, on les voit toutes bien. Je ne sais pas, j'ai pas... ouais, on pourrait prendre ça. Vous voyez, des fois, on voit le entier. Tandis que là, on les voit vraiment séparés. Comme toutes les possibilités, toutes les possibilités, toutes les possibilités, toutes les possibilités, toutes les possibilités dans l'arc-en-ciel. Vous voyez? Et pour moi, ça dépend de vous. C'est que, en fait, vous avez tellement de possibilités. Il n'y en a pas une qui est mieux, qui est moins bien, si ce n'est que vous la choisissez. C'est à vous de dire... Dans toutes ces couleurs, il y en a une qui va me plaire. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez par écrit. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Peut-être que c'est que... Je ne pense pas que c'est que 2 choses, à mon avis. C'est plus que 2, au moins 3. Mais en supposant... allez, on va dire 4. 4 possibilités. C'est pas énorme, 4 possibilités. Vous avez 4 possibilités. Vous écrivez les 4. Si c'est que 4, en plus, essayez d'écrire bien précisé. Dans 3 jours, vous relisez. Je suis sûre qu'il y en a une sur les 4 qui sera... un chouïa moins autant importante qu'au jour même où vous l'avez écrit. Et ensuite, vous refaites ça. Vous reportez quelques jours, quelques heures, comme vous avez envie, comme vous le sentez. Écoutez votre intuition. Vous relisez et tout d'un coup, vous dites... Alors, c'est possible que vous dites, ah, mais là, c'est plus dur entre 3. Mais je pense qu'il y en a encore une. Je pourrais presque vous le dire dans laquelle... dans quel ordre ça pourrait être. Parce qu'il y en a une qui est en train de me... Je suis en train de vous voir la feuille et de dire, je ne vais pas vous le dire, mais de dire c'est la première, la deuxième ou la troisième que vous allez supprimer. Mais je ne vais pas vous dire, mais parce que ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'est assez comique parce que ça me fait sourire. Et puis après, vous dites, bon, mais il n'en reste plus que 2. Et puis vous faites ça. Après, bien entendu, moins il y a, plus c'est difficile puisqu'il faut choisir. Allez dans votre intuition, allez dans votre cœur, priez, demandez. Ne vous inquiétez pas. Si votre souhait numéro 1, c'est celui où il y a le plus grand espace, donc le plus grand trou, la plus grande difficulté, ne vous souciez pas de la difficulté de la situation parce que tout est possible. Là, dans la carte, je ne vous dis pas d'écrire ce qui est possible. Je vous dis d'écrire, d'ailleurs je vous dis, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous dis d'écrire ce que vous voulez comme nouveau départ en rapport avec cette nouvelle lune puisqu'elle vous invite à faire des choix, à faire des nouveaux départs. Voyez? Moi, j'adore. J'adore. En tout cas, j'espère que ça vous résonne parce que moi, ça me résonne vraiment. J'arrive vraiment à entendre ce que ces messages veulent vraiment vous faire passer. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me demander si vous aimeriez une guidance, une voyance, un soin, une canalisation. Je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, d'aller voir les canalisations par rapport aux signes astrologiques. C'est des tirages intemporels, hein. Donc il n'y a pas de souci. Et de toute façon, là, on est de nouveau à la fin du mois, donc
Il va sortir également le tirage pour le mois d'août. Enfin, il y a plusieurs tirages si vous avez besoin de complémentaires d'informations. Mais vraiment, pour moi, ça dépend de vous. Si vous faites ça, déjà, vous aurez fait beaucoup. Ça et prier. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Si vous êtes déjà abonné, infinie gratitude. Si vous allez le faire, merci, merci, merci. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification parce que quand je poste comme ça plusieurs jours de suite, plein de tirages, ça vous permet de chaque fois voir, savoir quand ils sont en ligne. N'oubliez pas, si pour me faire plaisir, ça me touche beaucoup toujours de liker, de commenter, de me mettre un petit mot tout sympathique. Et si ce genre de vidéo vous parle, vous interpelle et que vous aimeriez le partager avec des connaissances, donc vous cliquez sur partager et vous pouvez le faire soit par rapport à une personne, soit tout simplement par rapport à l'un de vos réseaux sociaux. De copier le lien, tout simplement. Moi, je vous dis merci, merci, merci. Bonne écriture, et je vais dire ça comme ça à vous. Excellente nouvelle lune en Lion, bien entendu. Namasté. Bienvenue à vous, les numéros 3, enfin le tas numéro 3, si c'est celui-là que vous avez choisi. Donc, on y va directement. Là, je vous ai mis les cartes des chakras, je vais choisir juste après. Waouh, l'homme vert, je l'adore cette carte, je l'adore. J'adore tellement les arbres. Oh punaise. Moi, je suis toujours en gratitude parce que je trouve que c'est tellement... on prend un arbre, on prend un arbre. Ben, moi, c'est clair. Source de joie. Ensuite, je vais vous mettre celle-là comme ça. Pardon. Oh, que se passe-t-il? Celle-là, je vous la retournerai à la fin, pardon. Bien entendu, à la fin, je prendrai aussi une carte des réponses angéliques. Les portes de l'intuition, pardon, je prends à la fin pour avoir encore un petit message des portes de l'intuition. Là, je vais vous choisir encore une carte des chakras pour voir quelle est la carte que vous pourrez travailler durant, alors comme je vous disais, hein, soit jusqu'à la prochaine nouvelle lune, et au moins, après vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, comme vous vous sentez bien. Là, merci. De le faire au moins jusqu'à la pleine lune. On la retournera aussi après. Ouais, on va commencer directement avec le petit oracle des anges gardiens. Que nous disent nos petits anges. Le petit oracle des anges, hein, pas des anges gardiens. Archange Sandalphon, ben oui. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ok. Bon, alors, je vais me connecter incessamment sous peu. Je pense que je suis déjà connectée, mais là, il y a encore une partie non connectée. Et cette partie non connectée me dit qu'effectivement, vous appelez au secours, quoi. Bon, alors, je vais juste m'installer confortablement. Des fois, je ne sais pas, j'ai besoin. Excusez-moi, c'est pour le bruit aussi. Ok. Bon, ben cette nouvelle lune, elle ne va pas être facile pour tout le monde. Hein. Entre doute et tout, et tout, et tout. Ok. Juste regarder, pardon. Ok. Bon, alors, ce qu'on me dit pour vous qui avez choisi, c'est un numéro 3. Alors, étant donné que j'adapte bien entendu le tirage par rapport à la nouvelle lune. Nouvelle lune, signification de nouveau départ. Alors, j'ai l'impression que vous aimeriez, excusez-moi, un nouveau départ, mais que ça ne va pas se faire. Non, alors je plaisante, enfin je plaisante et je plaisante pas, ça veut dire que j'ai pas l'impression que ça va se faire, en tout cas se faire comme vous le supposez. Mais je précise quand même et je répète, à l'archange Sandalphon vous a bien dit qu'il a entendu votre appel au secours et votre prière va bientôt être exaucée. Donc par contre, le bientôt exaucé pour moi, c'est justement pas durant cette nouvelle lune. Tout simplement parce que je ressens que les choses, peut-être que
vous fonctionnez justement pleine lune, nouvelle lune, enfin tout ça. Et vous dites, ah, une nouvelle lune. Alors après, ça ne vous empêche pas de fonctionner, de faire vos rituels, de faire vos demandes. Hein. On est bien d'accord. Parce que ce n'est pas parce que on se dit que ce sera telle et telle date que les choses vont arriver que vous arrêtez de vivre. On est d'accord. Donc faites. Ce qui ressort dans ce tirage, c'est que pour le moment, arbre de repos, pour le moment, c'est comme si les portes ne sont pas ouvertes. Vraiment. Comme si c'est pas le bon moment, c'est comme s'il y a plusieurs choses qui doivent se mettre en place. Peut-être que par rapport à votre situation à laquelle vous pensez maintenant, par rapport à laquelle vous êtes en train de vivre maintenant, ou quelque chose qui vous tracasse, ou peu importe, il n'y a pas tout qui est mis en place dans l'univers. Donc, pour le moment, il y a de fortes chances que vous risquez d'être emprisonné, de rester emprisonné. Alors, je vais vous la faire en deux parties. Hein. Même quand on prend cet arbre, la porte est fermée. Quand on prend cette carte, on voit que vous êtes devant une sorte de grotte d'arbre, mais vous êtes devant. Là, vous tournez le dos à une source, même s'il y a un petit ange qui est là. Vous regardez, mais vous n'êtes pas complètement tourné, vous voyez? Ça, c'est l'étape numéro 1, si je peux dire. Ce qu'on me dit là, les trois mêmes, enfin toutes les cartes, c'est qu'on me dit, ok, vous vous sentez, alors c'est où vous êtes, mais en même temps c'est comme ça que vous vous sentez emprisonné. Certainement vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Ça fait peut-être des semaines, des mois, ou de toute façon ça fait trop long quand on attend que ça se libère et il n'y a rien qui bouge. C'est comme si c'est bloqué, mais parce que justement c'est pas le bon moment, les portes sont fermées. On vous invite à ne pas rester dans cet état. On vous invite vraiment à ne pas rester emprisonné de vous-même ou d'une certaine peur d'un futur. Parce que ça, c'est votre imaginaire qui le crée. Si vous remarquez que vous avez peur du futur, du lendemain, de par votre imagination, de supposons que s'il arrive ça, ou bien s'il n'arrive pas ça, et si et ça, vous faites le film, et ça vous emprisonne dans cette peur, entendez bien que vous pouvez faire la même chose dans l'inverse. Vous dites, moi je me réjouis parce que s'il se passe ça, ou au contraire s'il se passe pas ça, voyez, et voir le côté, pas la peur, mais le côté joyeux, de vous réjouir de tout ce qui va bien se passer. Là, c'est ce qu'on me dit avec cette carte, on vous invite vraiment à ne pas rester là-dedans. On me dit que oui, vous vous sentez là-dedans, et que oui, c'est un fait, parce que pour le moment, les choses ne sont pas prêtes à arriver. Elles sont sur le chemin, on va dire, voyez, et elles sont déjà entendues, elles sont déjà, encore une fois, vous avez déjà planté la graine. Sous terre, la racine, elle est déjà là. Limite, vous êtes même, je sais pas en centimètres, en millimètres, juste prêt à sortir. Et c'est vous, ça, la graine, voyez. Tout est déjà là, mais effectivement, vous n'êtes pas encore dehors, effectivement. Mais la graine a été plantée, vous avez été entendu. Ce qu'on vous invite vraiment, du coup, c'est en tout cas ne pas gamberger, ne pas tourner en rond, ne pas créer des peurs, ne pas être négatif. Vous voyez? L'homme vert, c'est la croissance. Ok, encore une fois, vraiment, je pense que ça va tout vous résonner, vous parler. La porte est vraiment fermée. Hein. Bon, en même temps, on n'a pas été voir si on pourrait la pousser. Vous voyez? Mais elle est fermée. Là, vous avez une boule de cristal avec le serpent. Le serpent, pardon, pour moi, en dehors de l'animal que je détestais et que depuis j'adore, c'est comme ça, il faut changer dans la vie. Je détestais avant et maintenant j'adore vraiment. Alors je suis pas sûre que si je vois un très gros serpent devant moi, je vais le prendre et lui dire je t'aime et le prendre autour de moi. Hein. Mais la symbolique, j'adore. On me dit que là, vous voyez, l'arbre, il est là, il est déjà là, avec plein de branches, il est magnifique. Il y a le bonhomme vert, quoi, qui est là. Il y a la tuition, ça peut être la kundalini, ça peut être la guérison aussi, le serpent. Il y a juste la porte qui n'est pas encore ouverte. Vous voyez, il y a aussi tous les symboles des runes. Vous voyez, tout est prêt. Je vais exagérer, hein. Le gazon, il n'y a même pas les fleurs, il est tondu, il y a tout qui est prêt. Mais pour le moment, la porte est fermée. Ok, donc qu'est-ce que vous entendez? Ben, j'espère que vous entendez comme moi, que vous recevez le message comme moi. Reposez-vous,
Patience et immobilité. Vous subissez l'immobilité et on vous dit patience. Voyez, profitez-en, pas pour subir ce que vous vivez, pas pour dire mais punaise. Mais comme je vous l'ai dit, bien entendu, si ça fait des semaines, des mois, des années, ou j'en sais rien, et de toute façon le temps est toujours trop long quand on attend, on va dire, et si encore vous écoutez ça, puis on vous dit, ah c'est bientôt là. Moi franchement, quand ça sort comme ça, si c'est pour moi, je me dis, mais ça fait 3 siècles qu'on me dit que c'est bientôt là, que le cycle se termine, qu'il y a un nouveau départ. Mais c'est quand ce nouveau départ? Vous voyez, donc c'est normal. Mais par contre, ce qu'on me dit, puisque c'est le tirage, le paquet que vous avez choisi, on vous invite à transformer. Vous avez cette capacité, vous voyez, vous pouvez, ok, vous avez décidé de gamberger, alors gamberger positivement. Vous devez attendre, patienter, être dans l'immobilité, alors profitez-en pour vous ressourcer, pour méditer, pour aller marcher dans la nature, pour vous ancrer, pour dormir si vous êtes fatigué, peu importe, pour faire des beaux rêves, voyez, pour vous retrouver vous-même. Il n'y a que, vous savez, bien entendu, selon ce qu'on attend, quand on attend quelque chose, on espère quelque chose, forcément, on commence à mettre des c'est bien, c'est pas bien, je veux maintenant, je veux demain, je veux pas ça, je veux ça. C'est normal. C'est comme ça aussi que on est dans la matière. Mais quand l'univers est contre nous, comme on l'appelle, je dis bien comme on l'appelle parce qu'à mon avis, l'univers, il n'est jamais contre nous. C'est juste que nous, on le voit comme ça, alors que peut-être, si on savait tout, on dirait, ouais, alors non, je préfère attendre. Sauf que là, quand on a l'impression que c'est imposé par un extérieur, quel qu'il soit, c'est beaucoup moins agréable à le subir, à le recevoir et à l'accepter. Source de joie, c'est pour ça que je vous l'ai pris après celle-là. Alors moi, j'entends vraiment que oui, tout est là, mais même dans cette source de joie, je vous dirai après. Pour moi, ça c'est un peu la carte du futur, ce sera plutôt après. Mais je l'entends plus comme soyez une source de joie. Même s'il n'y a rien qui se passe, même si vous avez des peurs, on a tous des peurs. Franchement, la personne qui n'a pas des peurs, ben ouais, moi c'est mon travail quotidien d'apprendre. Chaque fois que je remarque que j'ai une peur, je me dis, mais Fabienne, elle te sert à rien cette peur. À part, je sais pas, être pas bien dans ta peau, être, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux en faire? Est-ce que tu as envie de continuer de la nourrir? Est-ce que tu as envie de la transformer? L'oublier, ne pas y penser, c'est y penser. Donc, penser à autre chose, ça fait disparaître, voyez. Et dans cette source de joie, dans cette carte source de joie, c'est ce que je reçois. C'est qu'en dehors d'un futur qui sera joie, en attendant, soyez-vous la source de joie. Vous êtes la joie. Si, je vais juste faire encore une pause, je reviendrai sur cette carte. Si vous regardez, vous êtes renfermé, encore une fois, je ne suis pas en train de vous juger, hein, mais vous êtes prisonnier, pour moi, de la peur, ok, mais de vous-même. Parce que vous avez l'impression que vous dites, bah, puisqu'il n'y a rien qui se passe, ben, il n'y a rien qui se passe, donc je vais arrêter, je vais dormir, je ne bouge plus. Et c'est vraiment pas ça qu'on vous invite, parce que regardez là, comme c'est jaune. Peut-être que vous vous dites, mais là, il y a les barreaux, je ne peux pas sortir. La carte, elle s'arrête là, ok, mais qui vous dit que là, il n'y a pas une ouverture? Alors moi, je ne vous dis pas de changer votre route de chemin. Non, c'est pas ça que je vous dis. C'est que dans un futur proche, parce que je ne pense pas que c'est pour cette nouvelle lune, mais ça n'empêche de préparer. Préparez-vous, puisque ce n'est pas maintenant. Profitez encore. Vous voyez que soit cette lumière va supprimer les barreaux, soit un chemin va s'ouvrir et vous dites oh, mais j'étais tellement focalisée et j'attendais tellement ça, je voulais tellement ça. Et puis ça marche pas, ça joue pas, ça vient pas, ça veut pas. J'ai tout essayé, j'ai prié même, j'ai tout fait, ça ne veut pas. Et tout d'un coup, tchouk, ça s'ouvre, la porte s'ouvre. Le repos, l'art du repos, il s'est transformé. C'est comme une saison, vous voyez, ça passe. Et tout d'un coup, il y a une ouverture, une lumière qui arrive, vous dites ah ben tiens, ah oui, et peut-être ça se fera. Du tout au tout, ou peut-être petit à petit, et que vous n'allez même pas vraiment vous en rendre compte. Mais je pense qu'effectivement, en ce moment, vous dites, vous en avez un peu marre. Alors, soyez source de joie, soyez positif au maximum que vous pouvez, bien entendu. Source de joie, je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. C'est exactement pour moi cette carte. Vous vous sentez comme ça, et peut-être ça fait des hauts et des bas, hein, mais à chaque fois que vous vous sentez comme ça, moi je dis toujours, plus on laisse le lourd,
l'impatience, l'immobilité, plus on n'est pas bien, plus ça prend vite. Moi, je pense, comment dire, c'est que laissez pas trop prendre ancrage les peurs, la tristesse ou les blocages. Les blocages, si vous ne pouvez rien faire, ok, mais retournez dans votre joie. Retournez comme vous étiez enfant. Quand on est enfant, ok, des fois on a peur, oui. Ça dépend l'âge, hein. Souvent on n'est pas content ou on est fâché ou on veut quelque chose et puis on ne peut pas l'obtenir, ok. Mais très vite l'enfant, vraiment assez vite, même si pour lui ça peut sembler une éternité, mais assez vite il dit bon ben tant pis, je vais jouer dehors, je vais m'amuser et tant coup il passe à autre chose. Alors c'est une image aussi, nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des adultes, mais c'est une image. Essayez au mieux parce que c'est pour vous, parce que vous vous sentirez mieux et je pense que vous le savez que le mieux attire le mieux et que finalement si vous êtes l'arbre de repos, l'homme vert, je sais que c'est une autre signification, je vais vous la lire après, puisque c'est croissance, voyez. Mais entendez aussi que justement, dans cette patience immobilité, c'est important pour vous-même en dehors, parce que l'extérieur peut-être, il y a des choses à être réglées, c'est toujours le temps quand c'est le temps. Mais imaginez, je reviens avec ma petite graine, que vous êtes la petite graine qui est en train de faire ses racines et tout d'un coup, imaginez que vous sortez déjà de la terre. Vos racines ne sont pas encore assez solides. Ben, vous avez beaucoup plus de chance, entre guillemets, ou de malchance, de moins résister aux intempéries, au temps, au soleil, à la chaleur, au froid, au vent, à la pluie, je ne sais pas. Donc, ok, vous devez attendre. Mais entre-temps, cette attente, c'est une attente qu'on ressent comme une attente. Mais les choses continuent de bouger, hein. Donc, cette impatience, peut-être profitez-en, comme je disais, soit pour vous poser, soit pour comprendre quelque chose, soit parce que c'est le temps comme ça qui vous invite à ça. Bon, alors, quel est le chakra que vous pourriez travailler? Normalement, bon, il y en a plusieurs, hein, je pense, mais le chakra racine, ce serait pas mal. Non, la gorge, ok. Ah, ben on est dans les bleus, là. Là, c'est l'émotionnel, hein, le bleu. Le chakra de la gorge, alors vous êtes peut-être invité à communiquer, à dire. Pas à accuser et pas à culpabiliser, n'est-ce pas? À dire moi je me sens comme ça, moi je vis de cette manière-là, au lieu de dire tu, au lieu de dire à cause de toi, à cause de la société, à cause de mon job, à cause de ma famille, à cause de mes amis, non, 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 à cause de personne. Moi j'aurais besoin, moi je veux, moi j'ai envie de chanter la vie, moi je trouve que le temps est long, il n'y a pas de souci. Communiquer. Peut-être que si vous pouvez communiquer avec quoi que ce soit qui vous freine et qui n'est pas prêt en ce moment, ça ne veut pas dire que communiquer, les choses vont changer. Communiquer, chakra de la gorge, donc la communication, veut dire surtout que ça vous permet de vous sentir mieux. Vous savez, quand on a quelque chose dans le ventre parce qu'on n'arrive pas à le dire, tant qu'on ne l'a pas dit, moi je sais que j'ai jamais eu de toute ma vie de l'eczéma. Hein. Un jour c'est arrivé que je devais dire quelque chose, enfin je devais, non, ça me bouffait, comme on dit, et j'arrivais pas à dire. Je disais, mais je peux pas dire ça à la personne. Je peux en parler autour de moi, mais à la personne elle-même, je peux pas lui dire. Et puis j'ai chopé vraiment tout l'eczéma sur les avant-bras. Je dis en plus, ben voilà, alors je faisais pas les vidéos comme ça, mais dans mon métier, thérapeute, esthétique et tout ça, j'ai dit, c'est juste pas possible, avec des mains, avec des trucs comme ça, et vraiment, hein, genre mieux pour embêter, c'était pas possible. J'ai dit, bon. Alors bien entendu, enfin pas bien entendu, mais à cette époque-là, j'étais déjà méga avec tout ça. Et j'ai dit, ben, c'est vite vu, moi je crois pas, hein, parce que je change de produit, parce que je sais pas quoi, j'ai mangé un truc. Non, non, je sais très bien que ça vient de mon déséquilibre tête, émotion, etc. J'ai dit, ben, j'ai qu'un choix, quoi. J'ai attendu un moment, je dis, je vais quand même aller chez le médecin. Il était là, ah ouais, il faudrait mettre cette crème. J'ai dit, cause toujours, ok, on verra. Éventuellement, j'ai l'ordonnance au cas où. Je dis, mais avant de faire ça, je vais d'abord parler à cette personne et lui dire que j'ai été déçue. Sans l'accuser, c'est que juste je ne m'attendais pas et que dans ma petite tête, je ne sais pas pour X raison, j'avais aucune raison non plus de penser ça, mais en tout cas j'avais été déçue, j'avais mal pris ça, j'avais été vexée, enfin susceptible, enfin tout ce qu'on veut. Foup, disparu, voyez. Donc le chakra de la gorge, entendez bien que c'est pour vous. Ça ne veut pas dire que les choses vont changer. Ben, la situation que j'ai parlé avec la personne elle a dit ah ouais je comprends, etc. On a discuté, mais c'est resté comme c'est resté, hein, ça n'a pas changé. Mais moi, par contre, j'avais plus mon eczéma. Alors, que nous dit... On va regarder maintenant avec les portes de l'intuition encore un petit message
pour vous. En tout cas, encore une fois, juste avant de retourner la carte, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne et si vraiment vous avez besoin d'aller plus en profondeur et de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Ben, c'est les soins que je fais ici ou à distance ou alors un tirage adapté à vous, personnalisé. Bon, que nous dit les portes de l'intuition pour vous? La non-résistance. Eh ben voilà, j'adore. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, c'est aussi une manière, je vais juste pousser parce que j'ai les cartes là, pas qu'elles volent sur la bougie. Alors là, j'ai pas l'impression que vous êtes, je vais dire ça comme ça, que vous êtes responsable. Parce que là, il marque en acceptant votre responsabilité. J'ai pas l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, je sais pas pourquoi elles sont toujours de biais ces cartes, ce que vous êtes en train de vivre, alors ça peut, hein, si ça vous résonne, ben, comme ça, voilà, c'est encore presque plus facile à entendre, mais j'ai pas l'impression que vous êtes responsable, on est tous responsables, mais que c'est à cause de vous, parce que vous avez fait ou pas fait, dit ou pas dit quelque chose. J'ai juste, moi, comme je le reçois, comme on me le dit, c'est que pour le moment, il faut le temps à la graine qu'elle pousse, qu'elle prenne sa force, voyez. Même si c'est pour un job, alors peut-être vous dites, ah, j'aurais dû écrire plus vite, mais si par exemple le poste à pourvoir il n'est pas encore prêt, ben on va vous en donner un qui correspondra mieux à quand vous attendez quelques temps. Ils vont dire, on a quand même besoin d'une personne pour ce poste, puis là on n'a jamais créé de poste, ah, puis il y a cette personne, alors oui, peut-être vous l'avez écrit trop tard, mais tout d'un coup, ben, ce sera juste, si ce sera juste, voyez, pour moi avec cette carte de la non-résistance, c'est surtout de ne pas trop être prisonnier, encore une fois, de ne pas subir, voilà, de ne pas subir ce que vous êtes en train de subir. Soyez léger, comme une plume, comme cette plume, discutez, redevenez un enfant, comprenez que la porte, elle est là, et que peut-être il faut la pousser, ou pas, mais il y a tout qu'elle a. Et les barreaux, encore une fois, ok, il y a les barreaux, mais qui dit qu'il n'y a pas une sortie à droite, à gauche, voyez, si c'est le moment juste, et surtout, on vous a entendu. Alors, je vais vous lire juste une petite partie, donc pas celle-là parce que c'est plus ou moins ce qui est écrit là, mais je vais vous lire, pardon, pas vous écrire, je vais vous lire ce que vous pouvez faire, c'est action. Donc peut-être il y a quelque chose, un petit message que vous pouvez entendre et qui va peut-être vous aider. Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis, inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10. Sans jugement. C'est pas écrit, mais moi je vous le dis, hein, sans jugement. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Et je vais vous lire l'homme vert, la Vika, donc l'oracle de la Vika. Je vais non plus pas vous lire la signification de la carte, non, la signification, pardon, de l'homme vert, mais je vais vous lire la signification de la carte. Au niveau vibration, c'est le chakra racine. Ouais. Alors voilà, c'est ce que je vous avais dit. Au niveau des mots-clés, c'est croissance, comme il est écrit, fertilité, prospérité, confiance. Alors pour moi, j'entends très très fort le confiance par rapport à ce que je vous ai dit. Restez dans la confiance. Vraiment, ne vous emprisonnez pas. Je la trouve presque très triste cette carte parce que je peux vraiment entendre que des fois, selon ce qu'on vit, on s'auto-emprisonne, mais en même temps, ben, on n'arrive pas à faire autrement. On est dans une sorte d'immobilité. Voyez, on est vraiment bloqué, fermé. Alors, si c'est le cas, prenez ça comme la patience, un examen de patience. Donc, signification. En plus, l'homme vert, à mon avis, il est très positif, hein, si je me souviens bien. L'homme vert représente les aspects masculins de la vie, la prise de risque, l'expression de soi, le fait d'aller de l'avant avec confiance. Ceux qui ont une raison d'être peuvent désormais prétendre à la prospérité et à la richesse. Vos relations sont également à l'honneur. Pour les hommes, cette carte donne l'occasion d'être un gardien et un protecteur, un lien de renforcement pour les autres. Pour les femmes, cette carte vous invite à chercher votre côté masculin et de foncer. Les actions positives entraînent des changements positifs. S'il y a des situations de conflit dans vos relations familiales, sociales ou intimes, regardez si la relation est saine et fructueuse ou si elle mériterait d'être réévaluée. Il y a encore de la place pour la croissance. Communiquer, j'adore.
Je vous ai communiqué. Alors, effectivement, moi j'entends que bien entendu, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas parce que moi je reçois cette info que c'est pas pour le moment, que vous dites, ah ben puisque c'est, je dis n'importe, hein, ah si c'est dans un mois, ben ok c'est bon, je boucle, je fais plus rien, j'attends, je reste dans ma prison, je me repose, j'attends que la porte s'ouvre. Non, 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 sortez déjà de votre prison, transformez ce qui est en peur en joie, amusez-vous, augmentez votre joie intérieure, reposez-vous si vous voulez, mais pas dans le sens d'être emprisonné. Faites des méditations, prenez soin de vous, aimez-vous et la porte s'ouvrira. Communiquez. Alors, est-ce que vous avez encore une petite question que vous aimeriez poser aux anges avec ce jeu réponse angélique? Comme toujours, je vous le précise, bon, il y en a deux. Vous pouvez poser une question ouverte ou fermée. Ça ne veut pas dire que si vous posez une question fermée, la réponse sera oui ou non, même s'il y en a 4 cartes avec des oui et des non. Mais peu importe. Et puis, on verra bien ce qui ressort. Donc, je vais vous montrer après la carte. Vous pourrez poser votre question. Oui, il n'y en a qu'une. Oui. Mettre sur pause si vous avez besoin de dire « Ah, mais j'hésite entre cette question. » Je vous la montre du plus près que je peux. Voilà. Mettez sur pause et moi j'y vais directement. N'arrêtez pas. Ben oui, ça résonne vraiment. Je crois que cette carte de continuer, c'est pas parce que vous vous sentez emprisonné. On a tous des phases, des moments. Alors oui, à la base, si vous avez eu des projets de dire c'est la nouvelle lune, moi je sais à la nouvelle lune, souvent je fais mon petit rituel, je prends une feuille de papier, j'écris tous mes vœux, ça, en général ça marche, ça se passe. Et puis que moi je vous dis, j'ai l'impression que ça prend du retard et que c'est un peu bloqué, ou que vous n'avez juste pas envie parce que vous avez l'impression que ça ne bouge pas depuis un certain temps, on vous dit ne pas rester comme ça, n'arrêtez pas d'y croire, quel que soit votre but, que ce soit famille, professionnel, sentimental, peu importe, n'arrêtez pas, restez positif. Si vous vous arrêtez, si vous vous arrêtez, alors qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qui va advenir? Voyez? Donc, n'arrêtez pas. Oui, vous avez le droit, au mieux, si vous voyez que ce n'est pas une bonne phase, ou parce que vous dites, moi, ça me résonne assez que ce n'est pas le bon moment, posez-vous, prenez soin de vous, allez marcher, méditez, priez, dormez, profitez de la vie, léger, mais profitez de la vie, joyeusement. Ne restez pas emprisonné en attendant que quelque chose se passe. N'arrêtez pas de faire ce que vous êtes en train de faire, parce que l'archange Sandalphon, de toute façon, vous a entendu. Et si justement c'est un peu un appel au secours, parce que vous sentez que rien ne bouge, vous vous sentez comme emprisonné dans cette vie, dans une situation, ça va bientôt, votre prière va bientôt être exaucée. Donc voilà, en tout cas moi je vous remercie beaucoup, moi je trouve que c'est un magnifique jeu. J'aimerais juste vous prendre dans les bras pour dire, ne t'inquiète pas, tout va bien aller, tu verras, on passe tous par des moments de blues ou d'emprisonnement, mais tout ira bien. En tout cas, vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Encore une fois, bien sûr, si vous avez besoin de plus d'infos et personnalisées, vous trouverez tout sous la vidéo « Comment me contacter ». Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Profitez mettez-vous ce défi de test de positivité, d'être positif, quelle que soit votre impression, comment vous vous sentez. Je vous remercie encore. Merci si vous vous êtes déjà abonné, si vous allez le faire. Merci si vous likez pour mes vidéos, ça me fait toujours plaisir de voir plein de petits likes. Si vous faites des gentils petits commentaires, ça me fait toujours aussi beaucoup de plaisir. Et si ce genre de vidéo et ce que je fais vous intéresse et vous aimeriez le faire partager avec vos connaissances, n'hésitez pas, en dessous, il y a un petit mot « partage » et vous pouvez partager soit par mail, si je ne dis pas de bêtises, enfin nommer quelqu'un, je veux dire, ou tout simplement poster le lien de cette vidéo ou d'une autre sous l'un de vos réseaux sociaux. Infinie gratitude, passez une excellente nouvelle lune, prenez du repos, amusez-vous, ne vous arrêtez pas. Namasté.